bienvenue dans la Bulle Énergie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais envie de faire un petit tirage pour voir quelles sont les énergies de cette dernière semaine de janvier qui débute tout doucement vers février. On est le 28, là au moment où je le fais, je la publierai aujourd'hui, de suite, voilà, après l'avoir faite. Donc on va un petit peu voir les énergies générales, collectives. Pour la semaine, ici, on est mardi, mais on va un petit peu voir, vous savez que les énergies sont fluides, hein, avant, après, donc cette transition comme ça, janvier-février. Alors j'ai déjà fait une lecture pour le mois de février, pour le collectif, donc n'hésitez pas à aller voir, et pour toute la saison du Verseau, je l'ai faite aussi, donc c'est dans la playlist de janvier, et forcément celle de février, dans la playlist de février, vous retrouverez les deux guidances de lecture collective pour ces deux secteurs, donc le collectif de février et le collectif pour la saison du Verseau, qui donc a commencé le 19 janvier jusqu'au... non, c'est du 21 janvier jusqu'au 19 février, je crois que c'est ça, si j'ai bonne souvenance. Parce que c'est pas toujours, c'est toujours autour du 20, mais c'est jamais vraiment les mêmes. Donc voilà, on va un petit peu voir quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine de transition, janvier-février. Quel est le challenge qui vient vers nous? Ben non, elle était bien comme ça. Je me dis, tiens, elle vient de se retourner, et puis je vois cette carte qui est normalement le dos, mais le dos du 2. C'est le dos du 2. Donc en fait, la magie des mondes, ici, carte dans le numéro 1, c'est le dos de mon 2. Voilà, pour ceux qui s'étaient posé la question. Oui, effectivement. C'est la suite de la magie. C'était fait exprès d'avoir un lien entre les deux. Donc, quelle est l'énergie, le challenge qui vient à nous ici cette semaine? Je vais dire du 27, même si c'était hier le 27, mais vous allez peut-être reconnaître déjà des énergies que vous vivez. Jusqu'au, je ne sais pas, c'est le 2 de février, c'est possible. On va aller voir ça. Quel est ce challenge? Alors déjà, commencer un challenge avec la magie des mondes, franchement, moi je kiffe. Limite même, ça me fait presque peur pour la guidance, parce que comme je dis, quand on commence avec une carte négative, ben forcément on sait là où on va nous emmener, hein, sur le comment créer, digérer, manifester derrière cette carte négative quelque chose de mieux. Mais quand on a déjà, dès le début du jeu, la magie des mondes, ça veut dire qu'on se retrouve ici, et là je comprends déjà mieux l'idée du message quand je vois les cartes là, c'est qu'on a certainement quelque chose de génial qui va nous arriver, le truc magique, le truc de fou. Et on vous demande d'y aller, mais d'y aller cool, quoi. Parce qu'avec la tempérance, on vous demande de mélanger les mélangeables, donc peut-être qu'il y a une proposition qui vous semble... Alors c'est magique, mais peut-être que quelque part on se dit, oui, mais c'est pas possible, c'est pas gérable entre ma vie de maintenant, ce qu'on propose, il y a quelque chose d'impossible, et en même temps, on vous demande d'y aller, quelque part. Ou en tout cas, c'est le challenge qu'on vous propose. Ça vous semble incompatible peut-être avec votre vie, même si vous aviez peut-être déjà un temps plein quelque part et qu'on vous repropose un autre temps plein ailleurs, vous dites non, non, c'est pas gérable, je peux pas avoir deux temps plein. Et se dire, voilà, qu'on arrive peut-être à tempérer, peut-être faire un peu moins, là où on a un temps plein, demander peut-être 4/5e, je ne sais pas, pour pouvoir aller faire une journée de l'autre côté, ou demander un mi-temps justement pour pouvoir aller faire l'autre mi-temps de l'autre côté. Je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas, où dans le challenge ici, il y a quelque chose de génial qu'on vous demande de trouver un équilibre entre les deux. Ben, il dit, allez, c'est ce qu'on vous propose en tout cas. C'est peut-être pas ce qu'on vous conseille, ça on va le voir à la fin, mais en tout cas c'est un challenge qui arrive à vous. C'est de pouvoir trouver un équilibre et allez viens, teste, lance-toi, essaye, sans stresser, sans avoir peur des mauvaises expériences ou de l'avenir, ou lance-toi comme un enfant, hop là. Beaucoup de communication. Ici, c'est un petit peu le comment, hein, ce qu'on vient de challenger vraiment. Là, c'est ce qui vient à vous, vraiment le challenge qu'on vous demande de faire. Et puis là, après, ce sera le comment finalement l'aborder pour vous, pour que ça se passe bien pour vous. Ici, on vous demande de bouger, de communiquer. Alors peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau de la justice, des choses à signer vraiment concrètement. Peut-être aller gratter pour voir quels sont vos droits, vos obligations, les choses officielles, quelque chose un petit peu de cet ordre. C'est possible pour certains, pas pour tous, puis ça va dépendre du projet de chacun. Ici, on est vraiment dans l'idée de bouger, de se déplacer pour effectivement prendre des informations ou pour pouvoir décider. Là, on est quand même avec la tempérance.
l'idée de deux choses avec lesquelles on doit un petit peu trouver un équilibre. Et avec la justice, c'est exactement la même chose. On a les deux plateaux de la justice où il faut trouver un équilibre et trancher. Donc il y a vraiment quelque chose ici où on nous montre vraiment cette volonté de clarté, d'officialiser les choses, d'équilibrer les choses, de décider. Voilà, il y a vraiment quelque chose de chouette. Magie, déplacement, communication, c'est chouette. On est de suite réactif par rapport à cette chose magique qui vient à nous. Donc ça, c'est super. Deux cartes qui, quoi qu'il arrive, par rapport à ce qui vient à nous, ou à ce qu'on nous demande finalement, le challenge qui vient à nous, c'est de garder cette forme d'équilibre. Donc jusque-là, il y a une cohérence magique. Et ici, on nous demande d'y aller, et là, de redonner finalement une seconde chance, de créer une renaissance. Donc il y a peut-être quelqu'un, pour certains, une situation qui revient à vous, quelque chose que vous connaissez déjà, un ancien travail, un ancien compagnon, un ancien lieu de vie, quelque chose, je dis bien pour certains, parce qu'ici on a juste avec la carte de la Renaissance, qui nous parle de seconde chance, mais comme je dis, c'est peut-être juste une seconde chance pour vous-même, de vous faire confiance, de refaire les choses autrement. Hein, il y a peut-être, regardez, quitter quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, de plus lumineux. C'est peut-être ça ici. Hein. Dans un premier temps, on jongle un petit peu. Quoique la tempérance n'est pas un dieu de pentacle, même si on a cette énergie de jongler avec deux choses. On va un petit peu voir ici ce qu'on vous conseille de faire. On a justement, je vous parlais de potentiel ex ou situation du passé qui revient, et avec le 6 de coupe, c'est ce qu'on a aussi. Elle n'était pas totalement à l'endroit. Hein. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas si passé que ça, qui est peut-être encore présent, mais qui est quand même du passé. Ce qu'on vous encourage à faire pour dépasser ce challenge ici. Très, très, très féminin. Très, très, très intuitif. Beaucoup, écoutez-vous. Écoutez même ce que vous n'avez pas envie d'écouter. Parce que la lune, généralement, c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on dissimule, c'est ce qu'on ne dit pas. Lisez bien les petites lignes des contrats, posez des questions. Si quelque chose ne vous semble pas clair, demandez une précision. Parce qu'ici, il est question d'ouvrir son cœur à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Il est question aussi, avec la magie, ça vient toucher votre émotionnel. Donc, il est quand même question de prendre soin de soi, de son cœur, de s'écouter. Parce que regardez, hein, on a quand même ces deux cartes ici. Elle n'était pas totalement à l'endroit, hein, ni vraiment totalement à l'envers. Il y a cette sensation de se sentir impuissant, de ne pas trop savoir comment gérer, à mon avis, cette magie. Écoutez, je vais vous avouer que dans le tirage que j'ai fait pour février, je pense, ou même pour l'énergie de la saison du Verseau, je ne sais plus lequel des deux c'était, il y avait ce côté magique. Il y avait la tour qui passait détruire tout sur son passage avant que la magie ne vienne s'installer. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On commence le jeu par la magie. Donc moi, je dis ça, je dis rien, mais franchement, ça se tient. Regardez ce qui vient de sortir là. Esprit clair sur une potentielle addiction, attraction, sur quelque chose qui nous tente bien. On a le signe du cancer qui nous parle quand même effectivement. Là, j'entends le mot protection, pourtant, ce n'est pas forcément la carte d'une protection, le cancer, mais il y a quelque chose d'être bienveillant avec les autres, avec soi, de vouloir prendre soin d'eux. Avec la reine de coupe ici, c'est pareil. Hein. On prend soin de soi, on est bienveillant, on prend soin de soi et des autres. Il y a l'idée, comme j'ai dit, avec le cœur ici, on ouvre son cœur. Même si on a l'impression peut-être que c'est difficile à faire, on a cette sensation d'impuissance. Alors avec la puissance, je vais vous dire une chose, on revient sur des guidances que j'ai faites aussi ces derniers temps de prenez votre responsabilité. Il y a toujours des choix. Les choix sont parfois la peste ou le choléra, on a l'impression qu'on n'a pas trop le choix parce que finalement aucun ne nous convient maintenant. Parfois on prend des décisions faciles, simples pour maintenant parce qu'on a l'impression qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, qu'on a trop de choses à faire. Donc du coup on prend la décision la plus simple maintenant. Mais si on réfléchit bien, c'est peut-être pas la meilleure pour nous pour l'avenir. Donc parfois, il vaut peut-être mieux attendre avant de prendre la décision pour se retrouver dans de meilleures conditions pour peut-être prendre un meilleur choix. Ou simplement se dire, voilà, en conscience, je prends ce choix-là, j'ai conscience que ce n'est pas le meilleur, mais pour l'instant, je ne sais pas faire autrement. Et c'est OK. Le tout, c'est d'avoir confiance en vous et conscience surtout que le choix, vous l'avez, mais que vous avez fait celui-là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et de vous dire que c'est OK, mais alors de savoir qu'il y a des conséquences à ce choix qui seraient différentes forcément que les conséquences d'un autre choix, et simplement d'accepter que quand ces conséquences viendront, que ce soit bon, que ce soit mauvais, de dire voilà, oui, mais j'ai fait ce choix en sachant très bien que ça pouvait arriver comme ça. On ne pas se vouloir après dire oui, mais voilà, c'est jamais pour moi, j'ai jamais de chance. Les choix, on en a toujours, et on en prend toujours, un ou l'autre, ou parfois ne pas prendre de choix est aussi un choix. Hein, pas prendre de décision est aussi un choix. Ici, il y a vraiment l'idée
de s'écouter au maximum, d'ouvrir son cœur. Il y a potentiellement une idée d'âme sœur, de quelque chose du passé qui répond à votre enfant intérieur, qui est assez... il faut écouter, hein. Il y a vraiment un côté très intuitif, très enfant intérieur, très intuition à écouter. On est vraiment en position de réception féminine ici. C'est femme, 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 femme partout. Beaucoup ici. Donc ce qu'on vous demande pour dépasser ce challenge, c'est d'ouvrir votre cœur et votre féminin dans toute son intuition, dans toute sa splendeur, dans tout sa vulnérabilité. Et si vous sentez impuissant, ben, on vous encourage quand même à vous écouter et ouvrir votre cœur. Hein, dans votre sensation d'être impuissant. Si vous devez faire un choix. On me dit là, si vous ouvrez votre cœur, vous ne ferez jamais le mauvais choix. Bon, je ne suis pas forcément totalement d'accord. Mon intellect et ma logique et mon expérience de vie n'est pas forcément d'accord avec ça, mais pourtant c'est ce que j'entends. Quand on ouvre son cœur, on ne peut jamais vraiment être déçu, on ne peut jamais vraiment se tromper. Alors on peut certainement être déçu en face de ce qui se passe, mais pour soi-même, dans notre réaction à nous, au final, oui, on peut dire oui, j'aurais peut-être pas dû ouvrir mon cœur à cette personne-là, parce que finalement, voilà, il m'a déçu, il m'a fait chic, il m'a fait tchac. Ouvrir son cœur ne veut pas dire tout accepter, ne veut pas dire de mettre l'autre en priorité et de ne pas de se mettre entre parenthèses. Hein. Ouvrir son cœur, c'est de laisser. Ah, c'est quoi la définition d'ouvrir son cœur finalement? Je crois qu'on a chacun la nôtre, en fonction de comment on aime, de comment on veut finalement imaginer l'amour. Parce que pareil, l'amour, on a chacun notre définition, l'amitié aussi. Ce qu'on attend du couple est différent pour chacun aussi. À vous peut-être de définir l'amour. Qu'est-ce que c'est pour moi ouvrir mon cœur? Qu'est-ce que je laisse sortir? Qu'est-ce que je laisse rentrer? C'est quoi pour moi ouvrir mon cœur? C'est une bonne question. Et c'est peut-être là que vous vous sentez impuissant de ne peut-être pas savoir répondre à ce genre de questions. Parce qu'il y a peut-être des choses encore un peu cachées. Vous dites, je sais pas. Ça fait un peu dans sa barbe. Ouais. J'aimerais bien, mais un peu. Je ne sais pas si vous connaissez Annie Cordy. Hein, c'est une de chez nous, une Belge. Elle est plutôt jeune, donc elle ne chante plus vraiment. Donc même si elle n'est pas décédée, je ne sais pas. C'est possible. Oui, elle doit être décédée, Annie Cordy, depuis le temps. Je voudrais bien, ouais, mais je peux point. C'est la chanson de la bonne du curé. Je ne sais pas si vous connaissez. Je voudrais bien, mais je peux pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Hein. J'aimerais bien ouvrir mon cœur. Mais si je m'écoute, mon cœur, il a envie d'y aller. Mais si je m'écoute, il y a un truc qui me dit, mais non. Mais non. Il y a une peur, peut-être. Peur d'être déçu, peur de se tromper. Peut-être même peur d'y arriver. À cause du passé, parce qu'on a pu peut-être, par le passé... Je vais aller mettre une carte sur cette... ce 6 de coupe. Cavalier de coupe, mais pas totalement à l'endroit. Oui, il y a quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur dans le passé. Et potentiellement, c'est cette personne qui revient. C'est quoi cette lune? La seule carte qui s'est retournée, c'est celle-là. Hop là. Et c'est l'automne qui nous demande de lâcher prise. Lâcher prise sur le passé, sur ce qui est caché, de peut-être comprendre, de savoir, je ne sais pas. Ou de se foutre la paix peut-être un moment, justement. D'arrêter de toujours aller creuser. Il y en a qui me diront, oh, j'en ai marre de travailler sur moi, j'en ai marre de creuser de tout le temps, d'aller au tréfonds de moi, de faire des efforts tout le temps sur moi, d'essayer de me corriger, de guérir telle blessure. Il y a un moment pour travailler sur soi, puis un moment pour se foutre la paix aussi. Bon, si on essaie de travailler sur soi, c'est pour normalement se rendre la vie plus belle, plus agréable, pour mieux vivre. Et si c'est pour effectivement se pourrait la vie à bosser tout le temps, au sens propre comme au figuré, que ce soit au boulot, comme travailler sur soi, ben, à un moment où, voilà, si on ne vit plus, qu'on est juste stressé, juste frustré, juste dans la nuit noire de l'âme, ben, laissez tomber, c'est pas le bon job, hein. Faut de temps en temps se foutre la paix. 9 de denier, prendre soin de soi, avoir son équilibre, sa propre sécurité personnelle, moi je trouve ça très bien, plutôt que de toujours aller chercher la sécurité à l'extérieur auprès des autres.
pour pouvoir peut-être se réconcilier justement avec les autres, peut-être d'abord se réconcilier avec soi-même, être bien avec soi-même, en sécurité avec soi-même. D'ailleurs, on ne vous aura plus, hein, justement, de dépendre d'autres et d'espérer les choses de l'autre. Il y a une autosatisfaction ici. Hein. On subvient à ses besoins, à sa sécurité par soi-même, pour que lors d'une rencontre avec les gens, ben, on puisse finalement être une reine d'épée. Il y a des choses à éliminer, hein, qu'on nous dit. Pour pouvoir justement éliminer ce caractère reine d'épée qui est peut-être dur et tranchant, euh, éliminer justement cette, alors je ne vais pas dire dépendance, quoi qu'on avait le diable, éliminer cette forme de sensation qu'effectivement les choses doivent venir des autres. Donc justement, c'est dire non, voilà, je vais faire les choses par moi-même, régler mes problèmes par moi-même, cette dépendance, m'aimer d'abord moi-même, régler mes blessures moi-même, ne pas attendre que les autres le fassent. Ça aussi, ça fait partie d'une guidance que j'ai faite il y a quelques jours. Non, je crois que je l'ai programmée plus tard. Celle-ci, je vais la mettre maintenant. Donc cette guidance que j'ai faite, elle sortira plus tard, début février, je pense même. Donc, fin de semaine. Il y a. C'est peut-être. Il y a des fois, c'est comique. Il y a des fois, je fais des guidances et je les mets pour le lendemain ou le surlendemain. Et puis, entre-temps, je fais d'autres guidances. Et du coup, j'en repousse certaines à plus tard. Et ça m'est déjà arrivé que j'ai une amie qui me dise c'est dingue, la vidéo de ce matin, elle tombe ce matin, mais comme une grosse claque. Elle serait tombée hier, je n'aurais pas compris ce pareil. À ce qui m'est arrivé hier dans ma journée et aujourd'hui, ma digestion la nuit et tout ça ce matin, cette vidéo ce matin, c'est une grosse claque. Et je lui ai dit, mais tu sais ma belle, cette vidéo, je l'ai faite il y a 15 jours, elle devait sortir 2 jours plus tard, et puis j'en ai sorti d'autres, qui pour moi étaient appropriées à être sorties, peut-être avoir une autre, ou... Et puis je l'ai repoussée, je l'ai repoussée, je l'ai repoussée, ça fait 15 jours qu'elle doit sortir, et qu'elle ne sort qu'aujourd'hui. Elle me dit, c'est dingue. Et ça m'arrive souvent, ça. Et j'en ai une, là, comme ça, je crois que c'est justement celle qui sort aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'elle est là, faite depuis un moment. Et je les mets en première. Donc, ce qui veut dire que quand je mets les vidéos en première, c'est pour que vous puissiez déjà voir le titre, que vous puissiez déjà voir ce qui va bientôt sortir. Et ceux qui observent un petit peu vont peut-être se rendre compte que celle qui sort aujourd'hui, ça fait un moment qu'ils la voient en première. Et que la date a été changée et repoussée. Vous n'avez peut-être pas été attentif à ça. Mais ceux qui regardent peut-être, parce que justement, c'est peut-être une vidéo que le titre se dise, ah oui, il faut que j'aille voir ce jour-là, et puis qu'ils se rendent compte que je l'ai repoussé tout le temps. Et c'est peut-être parfois exactement. D'ailleurs, on m'a fait tirer. Sur Facebook, ici, d'ailleurs, j'ai publié, je crois que c'est avant-hier et 2-3 jours avant, j'ai republié mon offre de tirer une carte pour répondre à l'une de votre questions sur Facebook. Et j'ai publié ça ici en vous disant que je faisais ça sur Facebook. Et j'ai tiré à un de mes abonnés sur Facebook une carte. Et c'était exactement le sujet de la guidance que je venais de faire le matin même. Et j'ai dit, écoute, c'est exactement le sujet de ma guidance du jour, mais elle va sortir dans une semaine. À mon avis, c'est dans une semaine que cette carte-là que tu viens de tirer, que tu viens d'avoir, va prendre tout son sens. C'était justement une carte où on lui disait de se détacher du cadre, de ce que les autres attendent de nous. Et je ne sais même, je crois que là, je ne sais plus si, non, je crois qu'elle n'est pas encore sortie, du coup, cette vidéo. Et à mon avis, elle prendra sens ce jour-là. C'est marrant, hein. Il y a des temporalités comme ça, des timings, des tempos, des rythmes à avoir. Et parfois, il faut lâcher prise, il faut accepter de se foutre la paix, parce que c'est peut-être pas le moment. Et puis, paf, un jour, la guidance tombe enfin, au bout de 15 jours qu'elle doit sortir. Et c'est peut-être parce que c'est ce jour-là qu'il va se passer un truc. Cette forme de timing divin qui fait que les choses s'alignent, qu'il y a ces synchronicités, et qui fait qu'on comprend les choses autrement que si on l'a vu 2 jours avant. Il y a peut-être un peu de ça ici, avec cette impuissance de lâcher prise. Regardez ce qu'il y a dessus. Je voulais brasser encore un peu et pouf, celle-là est tombée toute seule ici, sur celle-là. Il y a encore des souffrances. Avec le 3 d'épée, il y a encore des douleurs, un deuil à faire, c'est ça qu'on dit lâcher prise. C'est ça les choses du passé encore qui sont cachées, qui sont sous le tapis, qui font qu'on se sent peut-être impuissant, parce qu'il y a encore de la douleur. Pour certains, hein, ce cavalier de coupe renversée du passé, quand vous écoutez votre intuition, il y a encore des choses qui sont sous le tapis parce que ça fait mal. Et c'est ça qu'on vous dit, peut-être de laisser passer un peu du temps. Ou de comprendre en vous pourquoi ça vous fait encore mal. Parce que c'est peut-être ça aussi. Vous allez peut-être vous rendre compte, tiens, cette personne réapparaît. Et je réalise que ça me fait encore mal en fait. Alors que vous pensiez peut-être que c'était justement réglé sous le tapis. Et bien oui, c'était peut-être juste simplement sous le tapis et pas réglé en fait. C'est ça la grande différence. Et du coup, ouvrir son cœur est peut-être compliqué quand il y a encore de la douleur. Du coup, on se sent impuissant. Pourtant, on voudrait être cette reine de coupe
que vous soyez homme ou femme, mais peut-être parce qu'il y a encore de la douleur par rapport au passé, par rapport à des choses. Mais on a du mal à ouvrir son cœur. On se demande force et courage. Et oui, et revoilà le diable. Je l'avais tout à l'heure, vous vous souvenez, il est passé, je vous l'ai montré. Alors que j'ai rarement des cartes comme ça que je montre, qui sont la première du paquet. Généralement, je vous montre les deux de deck, et celle-là, la première, elle dépassait. C'est tentant, en fait, d'ouvrir son cœur, mais quelque part, on s'est peut-être fait avoir et on se dit, oui, mais non, je ne vais pas retomber dans une addiction, je ne vais pas retomber sous la coupe de quelqu'un, je ne veux pas être à nouveau peut-être soumise, parce qu'il y a une forme de soumission peut-être avec le lion. Tu peux être sous des dehors un peu manipulateur, de dire, mais c'est pour ton bien, hein, je sais ce que je fais pour ton bien, mais pour le bien de qui au final? Parce que c'est celui qui décide qui estime que c'est pour le bien de l'autre, mais est-ce que l'autre estime que c'est son bien, ce qu'on décide à sa place? Parce que le bien pour un n'est pas le bien pour l'autre. Ce qui est bon pour un n'est pas forcément bon pour l'autre, c'est comme les conseils. Les conseils ressemblent aux personnes qui les donnent, avec leur façon de fonctionner, leurs expériences, leurs ressentis. C'est pas pour ça que c'est totalement adapté à qui vous êtes, à vos expériences, à vos ressentis et vos émotions. Ça qu'on dit toujours, les conseils, on les donne, voilà, on les entend, ça peut être une ouverture à autre chose, à une autre idée, mais c'est pas forcément le conseil que vous devez prendre pour vous, écouter pour vous. Mais par contre, il est juste bon de l'entendre. Dire, tiens, il y a une autre perception, une autre idée, un autre angle de vue. Rien que pour ça, c'est bon d'écouter les conseils. Maintenant, pas forcément de les écouter pour dire de s'en servir vraiment. Pour dire de le suivre. Parfois, justement, écouter un conseil, c'est peut-être justement là, parfois le déclic, pour justement pas suivre et aller à l'opposé. Peut-être solution à laquelle on n'avait pas pensé du tout. Ou d'aller creuser dans un truc ou dans un autre. Il y a quelque chose ici de vraiment beau, de vraiment magique qui vient à vous, qu'on vous demande de garder en équilibre, qu'on vous demande de quand même penser à y aller, même si effectivement ça semble compliqué, peut-être d'aller doucement, d'aller avec tempérance, d'aller en douce, justement, de ne pas dire non en brusquant, de ne pas dire oui en brusquant, de prendre le temps parce qu'on sent qu'il y a encore des petites choses à guérir, qu'on sent qu'il y a encore... sa tempérance, c'est la guérison aussi, hein, c'est le mélange d'un tout, c'est assembler l'inassemblable. Peut-être justement se dire, oui, non, ça je peux plus. Puis dire, bah, peut-être que si en fait. Pourquoi est-ce que je ne peux plus? Peut-être parce que c'est encore blessé. Mais en même temps, le cœur est là, il est ouvert. Entre les deux, mon cœur balance. Et entre les deux, le cœur balance, il y a la tempérance, la justice. Il y a quelque chose en hésitant, et c'est pas pour rien qu'on se retrouve dans cette position d'impuissance ici. Parce que le cœur est là, mais l'expérience du passé est douloureuse aussi. Mais il y a quelque chose de magique là. Et on commence par ça. Donc soit c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est bientôt, soit c'était peut-être même hier pour certains. Parce que quand la première carte sort, ça plante le décor imminent. Soit déjà présent, soit qui vient déjà de passer, soit qui est vraiment à votre porte. Et ce qui vient est une énergie de guérison, d'avancer, d'y aller, de magie. Ce qui vient à vous est très beau. Et le challenge, c'est d'accepter de vous communiquer, d'accepter peut-être une rencontre, d'accepter d'être juste avec vous-même, avec l'autre, pour envisager ne serait-ce que peut-être une réharmonisation, une renaissance, une deuxième chance. C'est ça votre challenge ici. C'est d'accepter de vous ouvrir à la négociation. De ne pas trop vite dire oui ou pas trop vite dire non. D'accepter d'ouvrir le dialogue, la négociation. D'être au plus juste avec vous-même, au plus juste avec l'autre. Pour peut-être vous ouvrir à une renaissance, à un renouveau, à une guérison, mais aussi peut-être une seconde chance avec quelqu'un, des retrouvailles. On avait les retrouvailles en dos de deck tantôt. Hein. Et l'idée était d'être davantage autonome avec le 9 de denier pour justement ne plus être dans cette sensation de dépendance, que ce soit affective, émotionnelle, financière, avoir cette sensation d'être autonome, d'avoir sa sécurité par soi-même, que l'autre ne représente pas notre sécurité, parce que sinon on est bien dépendant. C'est ça peut-être la clé ici aujourd'hui,
C'est de me dire, voilà, aujourd'hui, je suis davantage indépendante, je me sécurise par moi-même, j'ai guéri mes blessures par moi-même. Ça fait partie d'une des guidances que je vous dis que j'ai publiée, mais qui, je crois, n'est pas encore sortie, où je parle qu'on doit aller sécuriser notre enfant intérieur nous-mêmes et pas attendre que l'extérieur le fasse. J'ai peut-être d'ailleurs, du coup, si je publie ça maintenant, euh, quand je vous dis que je modifie des programmations en fonction de certaines guidances, je vais peut-être du coup avancer celle que j'ai programmée sur l'enfant intérieur, qui était normalement, je crois que c'est fin de semaine ou début de semaine prochaine. Je crois que c'est la dernière, c'est celle que j'ai faite hier, je crois que j'ai mis au 2 ou au 3 février. Je vais peut-être aller modifier ça. Comme quoi, vous voyez. Mais celle d'aujourd'hui, par contre, j'avais au départ mis mes guidances à 13h, puis j'ai mis 11h, et puis finalement, je les ai mises à 9h. Donc finalement, celle d'aujourd'hui, elle est sortie. Donc je pourrais même pas repousser celle d'aujourd'hui. Alors que celle-là, je crois que je l'ai repoussée pendant 15 jours. Donc celle d'aujourd'hui, elle va sortir. Elle est sortie, c'est fait. Donc je peux plus elle la modifier. Sinon, je crois que j'aurais peut-être publié celle-ci et déplacé l'autre à aujourd'hui pour que vous ayez le package. Peut-être la mettre à demain. Le questionnement, c'est peut-être de savoir effectivement si je fais une extension là-dessus ou pas. Parce que comme je dis, la dernière que j'ai faite, je l'ai faite, mais sans savoir ce qui allait sortir, évidemment. Et puis quand ça sort, je me dis, mais non, ça répète exactement ce que j'ai dit dans les autres guidances. Donc, je trouvais ça inintéressant comme extension, finalement. Mais bon, je l'avais faite, donc. Mais ici, je ne sais pas, je m'interroge. Et c'est là que si, effectivement, j'étais en live, je me dis, oui, moi, ça m'intéresse. Ou non, ça nous intéresse. Ça m'aiderait à savoir à ce moment-là. Parce qu'une fois que j'ai replié le jeu, j'ai replié le jeu. Donc, je vais pas faire une extension dans 2 jours. Parce qu'on me dit, oui, si, moi, une extension, ça m'aurait intéressé. Donc j'ai toujours imaginé si ça pourrait ou pas intéresser d'avoir une extension. Mais je crois que je peux en faire. Parce que comme je vous dis, j'ai déjà une guidance ou l'autre qui fait lien avec ça, donc je ne vais pas le faire. Pour l'instant, les énergies se répètent énormément. Et je suis très étonnée de voir quand je regarde certaines consoeurs, je ne regarde plus beaucoup, je vous avoue bien. Je regarde une ou deux. Et parfois, je viens de faire la guidance le matin, et je sais qu'elle va sortir, comme je dis parfois une semaine après. Je me dis, bon sang, mais c'est exactement l'énergie de ce que j'ai de sortir ce matin, quoi. Où c'est le même sujet, où je sors les mêmes phrases. Et je ne sais plus quel jour. Il y a un jour où je vous fais une lecture où je commence, où je dis que j'ai même pas envie de lire en fait. C'est fou. Je suis en train j'avais mis toutes les cartes et je dis c'est fou, je suis là en train de fouiller un peu les cartes comme si j'ai pas envie de les lire alors que je suis là quand même pour faire la lecture quoi. Je me suis assise à la table pour ça et j'aime bien ça. Et hier, je regarde une guidance et c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit c'est fou hein, j'ai envie de fuir, la guidance, j'ai envie de fuir la lecture alors qu'en fait j'aime ça, j'aime. Et je me suis dit mais c'est dingue parce que c'est exactement ce que moi j'avais ressenti lors d'une de mes guidances aussi, cette envie finalement de ne pas faire la lecture. Je voyais les cartes mais je voulais pas les voir. Il y avait un truc un peu comme ça, c'était vraiment chelou, c'est vraiment bizarre. Et c'était encore plus bizarre pour moi de voir qu'il y avait exactement la même réaction de sa part alors que avouez que c'est quand même pas le genre de truc qu'on fait souvent en guidance quand on est là. Non, finalement, j'ai pas envie de lire. Mais là, c'était vraiment assez flagrant que moi, je l'avais fait et elle aussi. Plus ou moins dans la même semaine. Donc les énergies se répètent tellement pour l'instant que oui, du coup, je me répète dans mes guidances. Parce que comme je dis, il faut parfois répéter 3 fois pour le cerveau humain ou 21 jours pour intégrer des choses. Donc oui, il y a certaines volontés qu'on répète dans les guidances. Peut-être pas toujours répétées volontairement de notre part, mais même dans la guidance elle-même. Pour que ça rentre, pour faire tilt, pour trouver les bons mots, les bons déclencheurs parfois. Et puis comme je dis, ça ressort tout le temps dans les guidances. Les mêmes sujets ressortent, redondants, en les prenant par un autre chemin, par un autre bout. C'est le même sujet, mais on le tire par un autre bout. Comme si on se disait, voilà, pour être sûr que les personnes accrochent ou se sentent concernées, on va une fois le prendre par là, une fois le prendre par là, une fois le prendre par là. Parce que peut-être que si on le prend par le cœur, là, au centre, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si on le prend par un bout différent chaque fois, peut-être que les personnes vont se dire, ah oui, là, ça me parle. Et du coup, aller voir les autres. Parce que les autres se tiennent. C'est le même sujet. C'est juste attrapé par
par les différents bouts. Il y en a où on parle d'une proposition, mais qu'on ne sait pas si finalement c'est vraiment ça que vous voulez. Il y a un autre où on vous parle effectivement de faire les choix en fonction de vous et pas en fonction de ce que les autres attendent de vous ou que les autres vous conseilleraient parce que ils pensent de ce qu'ils pensent connaître de vous, parce que vous avez changé, parce que c'est votre vie. Un autre où justement vous dites prendre vos responsabilités par rapport à vos choix et aux conséquences. En fait, c'est les mêmes sujets, c'est juste attrapé par des bouts différents, appelé finalement par des trucs différents, mais au final, c'est exactement le même truc. C'est un truc va se passer en vous, va être amené face à vous, et vous allez devoir prendre une décision. Et c'est exactement ce qui ressort dans les roues de l'année 2025, c'est assumer, incarner vos choix. Sachant qu'il y a toujours des conséquences à tout, qu'il y aura pour certains des conséquences positives, négatives, mais c'est pas grave. Le problème n'est pas de dire oui, il va y avoir des conséquences négatives, donc ne faites pas ce choix-là. Non, c'est pas ça. Vous avez une conviction, vous prenez une décision, assumez-la jusqu'au bout, même si au final on perd des gens, même si au final il y a des effondrements. C'est pas grave. C'est que vous devez passer par là parce que tout ça n'est plus bon pour vous. C'est pas que vous avez pris la mauvaise décision, mais justement tenez-la jusqu'au bout cette décision. Et pas parce que papa l'a dit, votre frère, votre soeur, votre boss ou la société. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Prenez vos responsabilités. Assumez vos choix jusqu'au bout. Incarnez-les jusqu'au bout, même si les conséquences sont dures. On tourne autour de ça depuis le début de l'année et dans toutes les guidances collectives et roue de l'année 2025. C'est assumer, incarner jusqu'au bout. Positionnez-vous et tenez bon dans votre positionnement si c'est le vôtre. Maintenant, si vous vous rendez compte que le positionnement que vous avez, c'est pas le vôtre, c'est celui de papa, maman, du patron, du machin, ou celui que vous avez fait depuis 30 ans, mais que vous réalisez qu'en fait, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Vous avez peut-être voulu ça pendant 20 ans et ça fait 10 ans que vous tenez encore bon, mais c'est plus ce que vous voulez. Il est temps alors de changer. Mais tenez votre position qui est la vôtre, qui est celle que vous avez choisie, que vous savez être la bonne, tenez bon. Même si vous avez des réactions autour, des conséquences qui ne sont pas bonnes, même si des choses s'effondrent. C'est ça, le nœud de toutes les guidances pour l'instant. Et ça se retrouve dans des situations relationnelles, où souvent vous ne savez pas ce que vous devez faire, reprendre quelqu'un ou pas. Tenez bon dans ce que vous semblez, pour vous, être le bon choix. Peu importe que ça plaise ou pas. Peu importe les conséquences. C'est vraiment le travail de 2025. Assumez ce que vous incarnez jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'au bout du compte, ce sera bon et que vous bénéficierez de la récolte des fruits. Même si au début, forcément, les réactions ne sont pas forcément toujours positives. Mais c'est là qu'il faut tenir bon. Mais après, la récolte sera là. Parce que vous ne pourrez récolter que ce qui vous ressemble, puisque vous aurez lagué tout ce qui ne vous ressemble plus. Mais dans un premier temps, oui, on peut avoir des gens qui nous tournent le dos, on peut perdre des choses, on peut, voilà, le choix, le positionnement ont des conséquences qui peuvent, aux yeux de certains, être désastreuses. C'est pas pour rien qu'on a parfois la tour qui sort. Mais c'est vraiment pour faire une place nette pour des choses meilleures pour vous. C'est comme quand on demande à notre âme de prendre le relais, de prendre le pouvoir. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a des effondrements qui se passent parce que votre âme fait ce qu'il faut pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour qu'elle ressemble à ce que vous lui avez demandé de ressembler, à ce qui est bon pour elle. Et pour ça, elle doit créer de l'espace, elle doit créer le chaos pour recréer du nouveau, du mieux, du plus aligné. Mais on passe par un chaos et par quelque chose qui est particulièrement désagréable et inconfortable, mais qui est nécessaire. C'est exactement le cheminement qu'on vous fait faire depuis le début, mais comme je dis, en passant par des énergies qu'on tire d'un côté ou de l'autre pour essayer de capter la façon qui va vous appeler, qui va venir tilter pour vous. Si vous avez capté ça, comme je dis, vous verrez que toutes les guidances ont du sens si vous êtes concerné par ça. Et pour moi, vous êtes tous concernés par ça, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre. Mais c'est collectif pour 2025. Donc, je ne sais pas si je vais mettre autre chose là-dessus, du coup, parce que c'est quand même déjà du lourd. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment mettre autre chose, je pense pas. Petite carte conseil, peut-être, oui. Et j'ai envie de mettre de la légèreté là-dessus. Je prendrai des jeux que j'ai utilisés pour faire les petites cartes là, de guidance la fois passée. Mon oracle de le lumineuse.
Petite carte conseil pour cette semaine, pour le collectif, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vais faire une petite carte pour chaque signe, tiens. Ici, je vais prendre cette carte-ci pour le collectif. Et je vais faire ça. Parce qu'on me demande chaque fois, oui, tel signe, tel signe, tel signe. Alors je veux bien, je ne suis pas contraire de faire le bélier, le cancer et d'autres cartes. Mais c'est pour avoir, comme je dis, 30, 40, 50 vues par vidéo. C'est trop de travail pour moi, pour trop peu de retours. Donc par contre, ce que je peux faire quand je fais une guidance comme ça pour une semaine, pour le collectif, c'est de tirer une carte par signe, pour que vous ayez chacun votre message personnalisé. Ça, je vais faire. Comme ça, je l'intègre à la vidéo. Alors pour le collectif, pour le collectif, on en a deux. Le collectif est généreux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? À l'envers en plus, celle-ci. Courage vient de cœur. Par le pouvoir du cœur ancestral, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série quand on était jeune. Je détiens la force toute puissante. Je crois que c'était Sailor Moon et puis il y avait encore de l'univers, je ne sais plus comment c'était son prénom, qui tenait son épée en l'air là. Par le pouvoir du crâne ancestral, c'est un truc comme ça. Si vous vous souvenez du dessin animé, c'était un gars blond avec une coupe au carré qui tirait son épée en l'air, qui avait l'orage, comme ça, la foudre qui venait dans son épée. Et puis c'est l'hormone, voilà, je crois que c'était ça. Si ça vous parle, mettez-le en commentaire, je ne me souviens plus de comment c'était. De l'univers, je crois, mais le prénom, ça ne me vient plus. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. C'est ce qu'on vous dit, hein. Prenez les décisions pour vous. Assumez-les. Ne passe pas à côté. La formule magique, on en parle de magie, on a, s'applique que toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Et c'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce qu'on vous demande pour défier ce challenge. C'est d'ouvrir votre cœur. Même s'il y a des choses sous le tapis qui font encore mal. Même si vous vous sentez impuissant, soyez cette reine de coupe. C'est exactement ce qu'on nous disait ici. Et qu'on nous redit là. C'est comme quoi l'évidence, c'est fou. Formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais cette voix douce qui ne te fait pas flipper. La voix douce qui ne fait pas flipper. Eh bien, faites ça. Parlez-vous, dites les choses. Et si effectivement vous sentez que c'est doux à votre cœur, faites-le. Ne prenez pas beaucoup de risques, comme je dis. Deuxième carte. Alors, elle est à l'envers. Hein. Ça montre bien qu'il y a une difficulté à faire ça. À suivre son cœur. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a ici la carte de la puissance et qu'on a ici la carte de la lune et de la douleur. Et c'est pas pour rien qu'elle est sortie à l'envers, cette carte. Hein. Ta réalité. Je te jure que vu comme ça, tu ressens plus à tout. Tu ressens plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Un muffin. Je crois que cette carte, elle me fait penser au pendu, où on vous dit effectivement de changer d'angle de vue. Et c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure aussi. Je vous ai parlé de changer d'angle de vue par rapport à cette douleur, par rapport à ce passé, par rapport à je ne sais plus quelle carte. En tout cas, accepter l'idée de négocier, de discuter, de communiquer. Voilà. Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Je vous ai dit tantôt de vous foutre la paix de temps en temps. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Je crois que l'idée de communiquer avec cette personne ou cette situation, de vous déplacer, ah oui, ça va raviver des choses que vous n'avez pas envie de raviver, des douleurs, des instabilités, des impuissances, oui. Mais ça peut être une bonne chose pour vous. Alors, j'ai dit une petite carte pour chaque signe. On y va. Une carte d'abord. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par le bélier. On commence avec le verseau. Allez, on va commencer avec le verseau. D'ailleurs, bon anniversaire à tous les verseaux, puisqu'on est rentré maintenant dans les verseaux. Donc, une petite carte pour les verseaux, s'il vous plaît, pour cette semaine. Petite carte conseil pour cette semaine. On va couper, on va se prendre l'une derrière l'autre. Hop là, comme ça on est sûr de ne pas avoir de doublons, d'avoir des énergies différentes. Pour les verseaux,
La réponse. Écoutez votre cœur, bah tiens, regardez en vous, et alors tout s'éclaire. On vous dit encore d'écouter votre cœur. Hein. C'est vraiment le cœur cette semaine qui a... toujours le cœur et la raison, mais si on vous dit écoutez votre cœur. Poisson. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bélier. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et peut-être par rapport à l'ouverture du cœur, justement. Taureau. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Gémeaux. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Par rapport à la famille ici, mais la famille dans les grandes lignes. Hein. Même les amis, les familles d'âme. Faire la paix avec son histoire, avec ses acquis. Cancer. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Ça, et il s'annonce magique, hein, le virage. Lion. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ça, c'est ressorti souvent aussi dans les guidances ces derniers temps. Vierge. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Avec la renaissance. On l'avait d'ailleurs, la renaissance, avec le jugement. Balance. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, la balance a tendance à trop faire pour les autres et pas assez pour elle. Donc ici, soyez bienveillant avec vous-même, autant que vous le seriez avec les autres, ici, les balances. Hein. Scorpion. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Les scorpions, vous êtes très intuitifs et c'est vrai que ça peut parfois vous amener ici avec l'intuition, les peurs éventuelles du passé, vous amener à devenir un petit peu dans ce cadre impuissant. Tout à l'heure, le scorpion, je l'avais dans le dos du deck aussi, hein, faire place neuve pour le nouveau et vous êtes les pros pour ça. Donc maîtrisez vos pensées et mettez à la poubelle ce qui doit l'être, détruisez ce qui doit l'être, vous êtes tout à fait aptes à faire ça. Vous les scorpions, vous êtes même les maîtres pour ça. Sagittaire, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Le Sagittaire est aussi représenté par la tempérance. Hein. Voilà ici. Donc de mélanger la mélangeable. Et la longue vue nous demande justement d'avoir une intuition pour une nouvelle vision. Donc c'est changer d'angle de vue comme le pendu, comme on avait tout à l'heure. Et c'est aussi l'idée de pouvoir mélanger la mélangeable. Capricorne, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et puis après, on arrive au Verseau que j'ai fait, donc on va voir si j'ai bien fait toutes les signes. On veut faire grandir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai bien fait tous les signes. C'est parfait. Et bien voilà, écoutez, la petite guidance s'achève ici. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et comme je dis, allez voir les autres guidances de février et de la saison des Verseaux. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la Bleu Berry. Ciao, ciao!